tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler un peu lecture. Le livre qui va être mis sous les projecteurs de cette vidéo est un roman de fantasy qui s'intitule Le Sceau des éléments. Il a été écrit par Nathaniel Marquis et publié aux éditions Amalthée. Alors oui, pour ceux qui ont bonne mémoire, Nathaniel Marquis est bien l'un des auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer lors du festival Nice Fiction, et vous pouvez retrouver le fruit de cette rencontre par ici et en barre d'infos. Ce premier tome qui ouvre donc la trilogie nous plonge au cœur de l'aventure avec Aldemar, un jeune mage d'eau qui maîtrise donc l'élément aquatique et qui va se lancer dans un long voyage afin de retrouver les 7 armes forgées par des mages surpuissants et qui permettront a priori de défaire les terribles nébuleux des ténèbres qui ont envahi le monde. En chemin, il va rencontrer ceux qui deviendront ses acolytes et qui vont l'aider tout au long de son périple: Erwin, le mage d'électricité, Fergal, le mage de fer, Salem, le sorcier, et plus tardivement la jolie Evanline. J'ai passé un très bon moment de lecture. Le récit est totalement survolté, il se passe énormément de choses en très peu de pages. Quand j'en étais à la page 30, j'avais l'impression d'en avoir lu plus d'une centaine, mais pas parce que c'est ennuyeux ou parce que c'est long, mais tout simplement parce qu'il se passe énormément de choses. L'auteur a une façon très synthétique de raconter les événements qui fait que le rythme est endiablé et ça crée une densité d'action qui rend le roman très fluide et qui m'a vraiment emportée, puisqu'il n'y a aucun moment où on souffle et où on peut s'ennuyer. J'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel prenait place cette histoire. On sent que le fonctionnement de ce monde a été travaillé, réfléchi, pensé, tout est très détaillé, très cohérent, et l'auteur est allé jusqu'à inventer un alphabet propre à son univers et je trouve ça juste génial. Il en va de même pour les personnages. Le lecteur est mis face à une multitude de protagonistes qui sont tous très bien gérés. Même les personnages secondaires qui n'apparaissent que très peu ont une réelle identité, ont un vrai corps. Je pense notamment à des adversaires comme Solaris ou la Dame en Noir qui sont très marquantes. J'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais même les personnages secondaires sont extrêmement bien travaillés. Toutes les apparitions sont très justement et très intelligemment dosées. Je pense par exemple au fait qu'Aldemar, qui est quand même le personnage principal, le héros de cette histoire, ne participe pas au combat final. Je trouve ça très original et fort bienvenu. À mes yeux, la particularité de ce roman réside dans son mode de narration. J'ai eu l'impression tout le long de ma lecture de suivre une session de jeux vidéo. Alors je sais pas si l'auteur lui-même est un joueur et s'il a pu vraiment s'inspirer de ses codes pour créer son propre univers, mais clairement, moi c'est l'impression que ça m'a donné. La façon d'amener, de présenter certains personnages, la manière de chorégraphier les combats, de catégoriser les armes et de les attribuer en fonction de la classe des personnages, la façon aussi d'amener la quête et de la présenter, ça m'a fortement rappelé mes propres sessions de jeu sur Diablo 3 et The Witcher, et je trouve ça très original, très rafraîchissant, et surtout ça confère un style particulier à part entière à Nathaniel Marquis. En dépit de quelques facilités scénaristiques et de menues maladresses, c'est un roman maîtrisé, haletant, prenant et surtout surprenant. C'est très rare en ce moment les livres qui arrivent à me surprendre et dont j'ai pas l'impression d'avoir saisi tous les tenants et les aboutissants au bout de la 5e page. Ce qui donne un bon livre à découvrir, mais si je vous dis en plus que l'auteur Nathaniel Marquis a 15 ans aujourd'hui et qu'il n'en avait que 11 au moment d'écrire ce tome-là, c'est juste dingue. Vous vous en doutez, j'ai très envie de découvrir la suite et j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 entre les mains, d'autant plus que dans le tome 1, les personnages à un moment donné prennent tous des chemins différents et vivent des aventures séparément. Il y en a un qui va aller suivre un espèce d'entraînement Jedi, un autre qui va se frotter à des sorciers traîtres, mais j'en dis pas plus, et les deux derniers vont aller rencontrer des loups-garous et avoir des problèmes avec eux, et donc au moment où ils vont se retrouver, ils auront chacun leurs petits secrets, et donc je suis impatiente de découvrir un petit peu comment tout ça va être géré et comment les personnages vont pouvoir se retrouver et revivre des aventures ensemble après ce qui leur est arrivé dans le tome 1. Je suis aussi très curieuse de découvrir l'évolution du style de l'auteur, parce que comme j'en discutais un petit peu avec certaines d'entre vous en commentaire de son interview, c'est vrai que déjà de base, chaque auteur évolue d'un livre à l'autre, on peut pas garder la même écriture et le même style toute notre carrière d'écrivain, ou alors c'est qu'on est un mauvais écrivain, et du coup le fait d'écrire pendant son adolescence, donc une période d'évolution où la personne grandit, je pense que ça doit aussi influencer l'écriture et je suppose qu'on va voir une vraie différence entre le tome 1, le tome 2, puis le tome 3, puisque c'est une trilogie. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu tout ça et de voir ce qui s'est passé
pour les personnages et aussi pour l'auteur et pour sa façon d'écrire et d'envisager les choses. Alors je profite de cette petite vidéo pour vous présenter un nouvel arrivant chez moi. Ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram l'ont sûrement déjà vu, mais voilà. Je vous présente Monroe, c'est mon petit bébé à moi, il vient juste d'arriver, ça fait 2 semaines qu'il est là. C'est une vraie machine à ronron, hein. Il arrête pas de ronronner toute la journée. Et là il est en train de dormir parce que je l'ai réveillé. Oh, oh toutou, tu veux pas regarder un peu la caméra? Monroe. Voilà, donc je craque hein, et je suis totalement moins productive parce que je passe mes journées à faire des câlins au chat. Donc vous inquiétez pas hein, si les vidéos sont un peu plus longues à arriver. Non, je rigole. Mais voilà, donc il s'appelle Monroe, pour le personnage de la série Grimm qui s'appelle Monroe et que j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné envie d'aller découvrir cet auteur que j'aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur le blog où d'ailleurs je vous mets le lien de la chronique concernant ce livre là où vous aurez plus de détails sur mon avis et sur ce que j'en ai pensé. Et je vous dis à très bientôt, en attendant je vous souhaite de très belles découvertes et de bonnes lectures.